Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list des habitudes du soir pour un étudiant en médecine. Avoir des habitudes du soir, c'est super intéressant pour maximiser son sommeil. Sommeil qu'il est intéressant de maximiser pour avoir de meilleures performances cognitives, se sentir mieux dans ses journées et aussi mieux performer lors de l'examen et avoir le plus de points possible. Et moi, les habitudes, c'est quelque chose qui me connaît. Ça fait plus de 2 ans et demi que j'ai la même routine du matin et la même routine du soir à quelque chose près. C'est-à-dire que je l'optimise en fonction du moment et au fur et à mesure du temps. Et donc voilà, je vais vous dire exactement quelles sont les meilleures habitudes à prendre pour un étudiant en médecine le soir. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Julien, je suis interne en 8e année de médecine générale et aujourd'hui c'est moi votre hôte pour vous partager cette vidéo. On va commencer de suite avec scroller. Bon ben, sans aucune surprise, c'est en D tiers. Pourquoi scroller est en D tiers? On pourrait se dire qu'il pourrait y avoir plutôt certains avantages à scroller le soir, comme le fait de se détendre ou quoi. Eh bien en vérité, tout est mieux pour se détendre que scroller. Au contraire, c'est très excitant d'avoir ce flux d'informations et cette lumière bleue dans la tête aussi proche et avec surtout un temps non limité le soir. Et donc, c'est souvent sujet à dérive et surtout, ça vous maintient éveillé pour rien, ça ne vous détend pas. Alors, scroller, euh, ne le faites surtout pas. Voilà, simplement. Ensuite, réviser le soir, c'est plutôt apprendre de nouvelles informations le soir, je vais le mettre en C tiers. C'est pas très bien de continuer à apprendre de nouvelles choses jusqu'à tard le soir. Moi, je vous conseille d'arrêter de réviser au moins 1 heure, voire 2 heures avant d'aller vous coucher, parce que en fait, apprendre de nouvelles choses, c'est excitant pour votre cerveau aussi, et ça vous demande de l'attention, de l'énergie cognitive. Donc forcément, c'est pas une activité qui est propice ensuite à ce que vous alliez vous coucher. A l'inverse, tout ce qui est flashcard et QCM, je vais plutôt les mettre en B tiers parce que ça peut avoir les mêmes effets que apprendre de nouvelles informations, mais dans une moindre mesure, et aussi parce que ça peut être quand même intéressant pour faire plus de volume dans sa journée. Il vaut mieux faire des flashcards qu'apprendre de nouvelles informations. Il vaut mieux faire des révisions qu'apprendre de nouvelles informations le soir, du moins en tant qu'habitude, parce que en fait c'est moins demandeur en énergie. Il vaut mieux se rappeler certaines informations plutôt que faire l'effort d'apprendre de nouvelles informations qui est un step au-dessus si vous voulez. Ensuite, gratitude ou prière le soir, c'est bien sûr en S tiers. Être reconnaissant d'avoir passé une bonne journée, prendre le temps de se poser et d'exprimer sa gratitude quelque part face au monde, face à l'univers, ou alors adresser une prière si vous êtes croyant, c'est bien sûr une excellente habitude à prendre avant d'aller se coucher pour à la fois votre pratique, hein, si jamais vous êtes religieux, mais aussi à la fois pour votre bien-être intérieur. Ça fait du bien de se sentir reconnaissant face à tout ce qu'on peut avoir et qu'on banalise. Avoir un toit, avoir bien mangé, avoir un lit qui est confortable et dans lequel on peut dormir, être en sécurité. Bref, soyez reconnaissant de ce que vous avez, c'est très important. Ensuite, faire de la musique. Je vais le mettre en A tiers. C'est très, très, très intéressant de faire de la musique ou même une autre passion qui ne soit pas trop excitante, qui ne vous maintienne pas trop éveillé. C'est très, très, très intéressant. Faire la musique, ça va vous détendre, ça va vous permettre d'exprimer votre créativité, ça va vous faire libérer plein d'hormones, aussi de bonnes hormones, vous allez vous sentir bien. Je vous conseille énormément de faire de la musique et de faire de la musique le soir, c'est très intéressant. La méditation, je vais la mettre en B tiers parce que c'est peut-être pas le meilleur moment dans la journée pour tout le monde pour méditer. Certaines personnes préfèrent le matin, d'autres personnes préfèrent l'après-midi. Bref, mais c'est quand même intéressant parce que méditer, ça vous permet de vous relaxer aussi, de faire un peu le vide dans votre tête et à la fois aussi de faire de la musculation pour votre focus. C'est-à-dire vous entraîner à penser à rien pour améliorer votre concentration. Donc je pense que pour une habitude du soir, pardon, excusez-moi, méditer en B tiers, c'est plutôt pas mal. Faire son emploi du temps le soir, c'est un S tiers. Déjà, vous devez prévoir vos journées à l'avance, bien sûr au moins la veille pour le lendemain du coup, et le faire du coup le soir pour le lendemain. Je trouve que c'est très intéressant pour être précis dans ce que vous avez réellement besoin de faire pour avancer correctement, étant donné que vous êtes au plus proche de du moment où réalisez votre emploi du temps du coup, je pense que vous avez compris. Vu que vous êtes la veille pour le lendemain, vous savez exactement quoi faire de mieux, et donc c'est très intéressant.
Lire, je le mets en S tier aussi parce que c'est beaucoup trop intéressant de lire. Ça vous permet de vous relaxer, ça vous permet de vous faire plaisir aussi en lisant ce que vous voulez. Ça vous permet d'acquérir du savoir, ça vous permet de vous entraîner à rester concentré sur une histoire, sur des informations. Pour autant, ça ne vous maintient que peu éveillé, ça vous demande aussi assez peu d'énergie et c'est un très très bon moyen d'entrer dans un état de sommeil en douceur. Donc une des dernières actions de votre journée, si c'est lire, c'est une très très bonne action. Ensuite, s'étirer, je vais aussi le mettre en S tier, ça fait beaucoup de S tier d'un coup, pour la simple et bonne raison que ça vous permet physiquement de vous faire synthétiser tout un tas de très bonnes hormones et de vous détendre vraiment. Donc s'étirer, ça détend les espèces d'élastiques que sont vos muscles quelque part. Et vous allez voir si vous avez des problèmes de sommeil. Moi, je vous préconise fortement de tester les étirements comme ça. C'est vraiment un game changer. Vous vous sentez ensuite comme sur un petit nuage et vous êtes vraiment prêt, relax, prêt à aller vous coucher. Franchement, c'est trop de la bombe. Mettre la température à 18 degrés, c'est très intéressant. Je vais la mettre en B tiers. Ça vous permet, en fait, donc, en mettant la température légèrement inférieure à ce qu'elle devrait être la journée, ça vous permet de quelque part vous aider à refroidir un petit peu votre corps, ce qu'on fait naturellement la nuit, et aussi parce qu'il vaut mieux avoir légèrement plus froid et se couvrir la nuit, plutôt qu'avoir trop chaud et se découvrir et essayer de se refroidir. C'est pour ça qu'on dort beaucoup moins bien en été, parce qu'il fait beaucoup trop chaud et qu'on a beaucoup plus de mal à se refroidir. Donc, 18 degrés, c'est la température parfaite. Je vous conseille fortement de baisser la température. Faire une skincare, c'est A tier, parce que tout simplement, ça vous permet de garder confiance en vous, de vous entretenir et d'avoir une belle peau, d'être satisfaite de la personne que vous voyez en face dans le miroir le matin ou le soir. Donc prenez soin de votre peau au minimum, c'est très 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 important. Avoir confiance en soi, ça permet de mieux réviser, ça vous permet d'enlever de la friction quelque part dans vos journées, de vous dire ok, mes journées sont compliquées parce que je dois réviser, je n'ai pas non plus le poids de me dire que ok, j'ai une mauvaise peau et je me sens pas bien dans celle-ci, vous voyez. Donc très très intéressant. Ensuite, tamiser sa lumière, c'est A tiers, plus, c'est très 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 intéressant de tamiser sa lumière le soir, étant donné que ça vous permet de créer un environnement propice au niveau de la luminosité à ce que vous synthétisiez votre pic de mélatonine du soir, pic de mélatonine qui est inhibé lui-même par les fortes lumières froides. Ok, donc moi, je vous préconise de mettre de la lumière très tamisée et de la lumière qui soit plutôt sur des tons chauds, orangés, qui rappellent quelque part le feu. Et c'est comme ça qu'on a évolué, on a dormi autour du feu. Donc on est fait quelque part pour avoir cette lumière tamisée proche de nous lors des moments où on doit aller se coucher. Netflix, je vais le mettre en C et pas en D parce que Netflix a deux avantages principaux comparés à scroller. Le premier étant qu'un épisode soit temporellement défini. Il y a un début, il y a une fin. C'est vous qui choisissez ce que vous regardez. Et aussi, il y a ce côté où vous êtes beaucoup plus loin de l'écran. Et donc, quelque part, vous pouvez, ça vous agresse moins les yeux, ça inhibe moins ce pic de mélatonine nécessaire à ce que vous vous endormiez. Donc, voilà, c'est pas la meilleure habitude du monde, bien sûr, parce que ça peut vous maintenir éveillé, parce qu'il y a aussi une possibilité de dérive sur le fait que si vous êtes tellement accro à votre série que vous passiez à un deuxième épisode. Mais comparé à scroller, en fait, c'est quand même beaucoup mieux et je le préconise beaucoup plus. Ensuite, préparer ses vêtements la veille pour le lendemain, c'est un B. Très intéressant pour limiter les micro-décisions dans sa journée. Vous préparez vos vêtements, vous ne réfléchissez pas le matin sur ok, qu'est-ce que je vais mettre et tout s'enchaîne de façon bien plus fluide. Okay, limitez les micro-décisions dans votre journée de sorte à ce que ça ne vous rajoute pas de la charge mentale, ça ne vous puise pas de l'énergie mentale aussi. Ces micro-décisions vous demandent un tout petit peu d'énergie à chaque fois et ce peu d'énergie qu'elles vous prennent, c'est de l'énergie que vous ne pouvez pas plus ensuite utiliser pour réviser. Ranger votre bureau, c'est un A tiers. Franchement, ranger votre bureau chaque jour, enfin plutôt chaque soir, c'est super important pour que le lendemain, vous soyez vraiment dans un environnement propice et que pareil, il n'y ait pas de friction.
votre bureau soit propre, vous attende pour réviser. Et si vous ne le faites pas, essayez, vous allez voir que le lendemain, vous allez avoir beaucoup plus envie de réviser que si vous avez un bureau qui est en désordre, totalement dégueulasse. Ok. Et faire des bébés ou alors se faire plaisir avec soi-même, c'est un A tiers. Je ne le mets pas en S tiers parce que ça ne convient pas à tout le monde et parce qu'il ne faut pas en abuser, mais en A tiers parce que ça permet quand même le soir de libérer tout un tas d'hormones positives et agréables pour soi, mais aussi pour son sommeil. Donc je le mets en A tiers et même si ça fait utiliser beaucoup de dopamine quelque part, eh bien, je pense que un des meilleurs moments, si ce n'est le meilleur moment pour le faire, ça reste quand même le soir, étant donné que vous allez dormir, vous allez régénérer votre dopamine, et puis que voilà, vous n'avez pas besoin de travailler normalement après avoir fait ça, et donc vous n'avez pas besoin d'être motivé. Donc c'est surtout pour ça qu'il faut garder plus 18 pour le soir. Pour son côté, favorise l'endormissement, favorise la relaxation, et aussi parce que le soir, vous n'avez plus besoin de travailler, donc plus besoin de cette motivation que vous utilisez, cette dopamine que vous utilisez pour cette activité. Voilà. Si cette vidéo, elle t'a plu, tu peux ne pas t'hésiter, t'hésites pas surtout à t'abonner et tu peux commenter si jamais tu as une quelconque question ou si tu veux voir une autre vidéo sur ma chaîne. Tu as tous mes réseaux sociaux en description aussi, @kcblv. Tu peux me suivre sur Instagram, je raconte ma vie et sur tous les autres réseaux sociaux. Tu as mon challenge aussi sur Santé en Santé, mon Discord gratuit pour tous les étudiants en santé à vie qui débute donc le 5 janvier. Excuse-moi, 5 janvier 2026. Donc le challenge, le thème, ça va être le deuxième semestre, comment maximiser son deuxième semestre et faire en sorte de faire la remontada de sa vie. Tu vas voir, c'est un challenge qui est totalement gratuit. On va réviser ensemble la journée. Le soir, il y aura des nouvelles conférences exclusives, gratuites, encore une fois, portées par moi. Tu pourras venir, tu pourras poser tes questions et il va y avoir une énergie de fou. Donc bref, n'hésite pas à rejoindre. Et si jamais tu veux que je t'accompagne personnellement parce que tu es un étudiant qui met beaucoup d'efforts dans sa réussite mais qui n'en tire pas les résultats qu'il mérite, ou alors que tu as des problèmes de méthodologie, ou alors que tu as des problèmes de motivation ou d'énergie ou de stress, bref, n'hésite pas. Tu as mon accompagnement personnalisé, la Régène, en description. Tu as le lien pour pouvoir candidater. Et moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt.